Une réunion, celle du comité interministériel chargé de l'établissement d'un plan général de Nouakchott, réunion tenue aujourd'hui présidée par le Premier ministre. Une reprise, celle de l'épreuve arabe du concours, l'épreuve initiale ayant fuité. Des préparatifs, c'est de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Les experts sont à la manœuvre depuis aujourd'hui à Nouakchott. Voilà pour les principaux titres de votre 21h30, donc de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 2 octobre 2020 à 21h30 que nous commençons donc par cette réunion du comité interministériel. Voilà les images, comité interministériel chargé d'établir un plan général de la ville de Nouakchott. Cette réunion s'est tenue aujourd'hui à la primature. Elle était présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal. Un projet, donc ce plan doit s'achever en mars 2020. Il est financé sur le budget de l'État. Et les maîtres d'ouvrage, c'est le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Mais l'exécution a été déléguée au ministère de la Défense nationale. Voilà donc pour cette réunion. Alors maintenant, on va parler de condoléances. Vous savez que la Mauritanie est en deuil depuis 3 jours à la suite du décès de l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Jaber Al-Sabah, deuil national qui s'achève donc ce soir à minuit. Et le président de la République a adressé un message de condoléances. Et aujourd'hui, le ministre de la Justice était à l'ambassade du Koweït pour signer justement les registres, les livres de condoléances à cette occasion. Compte rendu, Abdelrahman Hamad. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud El Cheikh Abdallah Ibn s'est rendu aujourd'hui à l'ambassade du Koweït où il a présenté les condoléances du peuple et du gouvernement mauritanien au peuple et gouvernement koweïtien suite au décès de son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah et rédigé un message de sympathie et de compassion dans le registre de condoléances de l'ambassade par lequel il s'est adressé au gouvernement et au peuple du Koweït par les plus sincères condoléances et les plus profonds sentiments de consolation, invoquant Allah le Tout-Puissant que le défunt soit béni de sa miséricorde et de son grand pardon et qu'il soit accueilli dans son paradis. Au terme de cette visite, le ministre de la Justice a déclaré qu'il est venu pour présenter le devoir de condoléances au nom du peuple et du gouvernement mauritanien, au peuple et gouvernement de l'État frère du Koweït. Le ministre a ajouté que la perte de Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah n'est pas seulement une perte du Koweït, mais également de la nation arabo-musulmane et qu'il s'agit d'un homme de la sagesse et d'un leader de l'action humanitaire. Voilà donc pour ces condoléances qui ont été présentées aujourd'hui donc par le ministre de la Justice, son collègue de l'Éducation nationale, de la réforme technique, de la formation technique et de la réforme. Il lui était effectué aujourd'hui une visite dans certains centres d'examen, dans les centres professionnels. Et c'était l'occasion pour lui d'annoncer que l'épreuve en arabe du concours donc d'entrée en première année du collège, l'épreuve en arabe a fuité et donc elle sera recommencée le vendredi prochain. Compte rendu Bokar Baïleba. Les 100 120 candidats devaient terminer leurs examens du concours d'entrée en première année du secondaire. Mais coup de théâtre. Le sujet en arabe fait l'objet de fuites. Une fuite qui serait consécutive à la distribution par inadvertance par le directeur d'un centre d'examen d'une localité de l'intérieur du pays. En conséquence, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a décidé de la reprise des examens d'entrée en première année du secondaire pour le sujet qui a fuité, en l'occurrence l'arabe. Et ce sera le vendredi 9 octobre à partir de 8h. Je voudrais saisir l'occasion pour vous entretenir sur une question relative à l'organisation du concours d'entrée en première année du secondaire. Le ministère a appris dans la soirée d'hier que l'épreuve d'arabe prévue pour se dérouler ce matin était en circulation sur les médias sociaux. Après avoir pris l'information, nous avons
constaté qu'il y a au niveau d'un centre de concours, au niveau d'une localité rurale, l'équipe qui supervise l'examen avait ouvert par erreur hier dans la journée l'enveloppe contenant des preuves de l'arabe comme matière qui devait se dérouler ce matin. Il avait distribué dans la salle. Il avait récupéré par la suite. Il avait laissé cette question à leur niveau, pensant qu'ils peuvent la contenir et que ça ne concernera que le centre en question. Après avoir appris cette information, nous avons pris des mesures pour que cette épreuve soit reprise le vendredi prochain à la même heure qui était l'heure de son déroulement aujourd'hui, donc le vendredi 9 octobre, à partir de 8 heures sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les dispositions sont prises pour la faire également, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Cette déclaration a été faite lors d'une visite de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de bâtiments et travaux publics. Et pour s'assurer des conditions du déroulement des examens, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaini Noul-Eyi, s'est rendu dans les ateliers de couture, de bâtiments et de travaux publics. Il s'est rendu également au lycée de formation technique et professionnelle et industrielle, notamment dans les ateliers d'électricité automobile et travaux publics. Au terme de la visite, il a déclaré que les examens se déroulent dans d'excellentes conditions et que le nombre important de candidats prouve l'intérêt que vous, les jeunes, à la formation technique. Pour rappel, la formation technique et professionnelle est au cœur de la stratégie du département de l'Éducation nationale. Il s'agit de formations courtes et consacrées à l'apprentissage du métier. Voilà donc pour cette visite du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme donc, dans certains centres de formation technique. Et c'était l'occasion donc de parler de cette fuite de l'épreuve arabe pour le concours. Cette épreuve, vous venez de l'entendre, qui sera recommencée demain, vendredi prochain à partir de 8 heures. Et tout cela, c'était à Nouakchott, donc, cette visite du ministre de l'Éducation nationale. Nouakchott qui vit actuellement à l'heure des préparatifs de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, une 8e session dont les préparatifs ont d'ores et déjà commencé car les experts sont à la manœuvre depuis aujourd'hui à Nouakchott et c'est là pour 2 jours. Compte rendu, Abdelrahman Hamad. Cette réunion des experts a pour but de préparer la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Il s'agira essentiellement de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait la première moitié de l'année 2020, de tirer les meilleures leçons et d'ajuster les cas échéants, les actions pour le reste de l'année et pour l'avenir. Je voudrais avant tout autre propos au nom du président du Conseil des ministres du G5 Sahel, souhaiter à l'ensemble des délégations qui ont effectué le déplacement à Nouakchott la bienvenue dans leur 2e pays. Je tiens également à remercier chacun de vous pour votre présence et ce rendez-vous hautement important pour préparer les points inscrits à l'ordre du jour de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel sous la présidence de son Excellence M. Ousmane Mahmoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Le contexte particulier de l'année 2020 avec les diverses restrictions liées à la pandémie de Covid-19 n'ont pas empêché les concertations au plus haut niveau du G5 Sahel. Après la session ordinaire de la conférence des chefs d'État en février 2020, ici à Nouakchott, une visioconférence a été organisée entre les chefs d'État du G5 Sahel et l'Union européenne en avril et un sommet G5 Sahel France en juin sous le suivi des conclusions du sommet de Pau tenu en janvier 2020. À ces concertations au sommet s'ajoutent les concertations au niveau ministériel et technique qui ont permis de maintenir le dialogue et traiter diverses questions. La première journée de cette rencontre de 2 jours a été marquée par des présentations portant essentiellement sur les rapports d'activité du secrétariat exécutif au 31 août 2020, l'état de mise en œuvre des recommandations de la conférence des chefs d'État et du Conseil des ministres et les rapports d'exécution du budget au 31 août 2020. Et ça, c'est la première journée donc de la réunion des experts du G5 Sahel qui prépare ainsi la 8e session ordinaire du Conseil des ministres. Page médicale de ce jour-là, elle a commencé bien entendu par la pandémie de la Covid-19. Alors, comment se présente la situation en ce vendredi 2 octobre 2020 donc, la situation en Mauritanie, vous le voyez ici.
Eh bien, c'est une situation caractérisée, je commence toujours par le positif, par 25 guérisons, 6 nouveaux cas et malheureusement un décès. Tout cela a été le résultat de 290 tests réalisés par les services du ministère de la Santé, dont 42 de suivi. On doit voir maintenant le cumul. Voilà, le cumul vient tout doucement, mais sûrement, eh bien, depuis le début de la pandémie, on a enregistré 7511 cas, dont 7163 guérisons et malheureusement 162 décès. Voilà pour l'évolution de la situation de la Covid, de la pandémie de la Covid-19 en cette journée de vendredi 2 octobre 2020 et nous restons toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois à l'intérieur. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal en compagnie de nos correspondants. 3 étapes pour cette tournée. Nous avons Nouadhibou, Rosso, Kifa et tout cela dans le domaine de la santé. Première étape donc, notre capitale économique qui reçoit en ce moment la visite de la secrétaire générale du ministère de la Santé, non pas seulement en sa qualité de secrétaire général du ministère de la Santé, mais aussi en d'autres qualités. De quelle qualité s'agit-il? Eh bien, élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Elvara Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Cette visite effectuée par la présidente de la Commission nationale de santé chargée des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans au service relevant de son département a pour objectif de s'enquérir de l'état d'opérationnalité des services de santé à Nouadhibou pour accueillir cette manifestation sportive. La première étape de cette visite était le centre hospitalier de Nouadhibou. Ici, Halimaba a été édifié sur les services fournis par ce centre, les équipements médicaux disponibles ou encore sur sa capacité d'accueil qui atteint 100 lits. La deuxième étape était le centre de santé de Centreville, dont la création remonte aux années 60 du siècle passé. Ce centre qui prend en charge le coût forfaitaire a réalisé au cours du mois passé plus de 400 consultations médicales. La secrétaire générale s'est rendue dans les différentes composantes de ce centre qui s'occupe du dépistage de l'épidémie de Covid-19. La dernière étape de la première journée de cette visite était le dispensaire de Nouadhibou. Sur place, Halimoba s'est informé sur le rôle de cette infrastructure médicale qui fournit des consultations et des traitements aux travailleurs et à leurs familles. Au terme de cette visite, le chargé de mission au ministère a fait la déclaration suivante. Et nous avons fait une visite de certains lieux pour s'acquérir du bon fonctionnement des systèmes de santé. Et là, nous avons vu que pratiquement les services et les éléments qui ont été peut-être prévus dans le cahier de charges de la FIFA, que Nouadhibou, les structures sanitaires de Nouadhibou répondent parfaitement à ces éléments. Et donc, nous étions très contents de cette visite. Et aussi, nous avons déjà une idée sur le déroulement de cette compétition et de l'accompagnement vraiment de très haut niveau qui va être fait. Il est à noter que notre pays abritera la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans pour l'édition de 2021. Voilà donc pour cette visite de la secrétaire générale du ministère de la Santé à Nouadhibou. La deuxième étape de notre tournée à l'intérieur des pays, c'est tout à fait aussi de Rosso, la capitale du Trarza. Rosso qui vient à l'ère d'une caravane médicale, donc une caravane médicale qui a commencé aujourd'hui, durer 3 jours. Le lieu de l'action, c'est le centre hospitalier de la capitale du Trarza. Alors que vise cette caravane et qui l'a organisée? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Mohamed Bilal, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baileba. Cette caravane médicale est organisée par l'association de développement de Rosso. L'objectif est d'assister les populations dans ce contexte particulier, la pandémie de la Covid-19 et l'hivernage. L'équipe est constituée de 12 spécialistes qui effectueront pendant 2 jours des consultations gratuites. Dr Ahmed Loumartar est neurologue et président de la caravane. Il affirme que l'équipe ne ménagera aucun effort pour effectuer des consultations au profit des populations
qui en ont grandement besoin. Le directeur adjoint du centre hospitalier de Rosso, Mohamed Eleyat, a loué cette initiative qui ne manquera pas d'avoir des retombées positives sur la santé des populations. Le conseil régional, par la voix de sa représentante, a également salué l'organisation de cette caravane médicale au profit des habitants de Rosso. En somme, cette caravane médicale à Rosso vient en point nommé. La saison a été fortement marquée par l'hivernage et les habitants bénéficieront sans aucun doute des consultations et s'offriront des médicaments gratuits. C'était la caravane donc médicale organisée par l'initiative du groupement des cadres de développement de Rosso, durée 3 jours et objectif donc venir en aide aux populations sinistrées de la capitale du Trarza. Autre activité médicale, mais cette fois c'est la CEDERO, la Kifa, la capitale de la Saba. Une activité donc entreprise par des équipes conjointes, ministère de la Santé, ministère du Développement rural. Vous l'avez compris, il s'agit d'activités relatives à la fièvre de la vallée du Rift et aux moyens d'y faire face. C'est un compte-rendu de l'un de nos correspondants là-bas, Moutali Sadek, compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Après l'apparition de cas de fièvre de la vallée du Rift en Assaba, des équipes de vétérinaires ont été dépêchées au niveau de ce wilaya par le ministère de la Santé et celui du Développement rural, c'est afin de procéder à des analyses pour détecter de nouveaux cas de cette maladie. Ces vétérinaires précisent qu'ils effectuent cette surveillance annuelle depuis une dizaine d'années. Nous prélevons des échantillons de manière aléatoire du cheptel pour contrôler la circulation du virus. Des cas ont été, souligne-t-il, confirmés par la suite dans les alentours de la ville de Kifa. Les agents qui ont été dépêchés ne se limitent pas seulement au cheptel. Les bergers sont aussi dépistés dans ce cadre. Cet autre vétérinaire affirme que cette intervention qu'ils exécutent pour dépister les bergers rentre dans le cadre de la prévention contre la fièvre de la vallée du Rift. Voilà pour donc ces activités de ces équipes conjointes, ministère de la Santé, ministère du Développement rural, relatifs à la fièvre du Rift, dont certains cas ont été annoncés ces derniers temps dans le pays. De la santé à l'environnement, cela va de pair, puisque les deux font bon ménage, n'est-ce pas? L'environnement avec l'arrêt biologique décrété depuis, qui est entré en vigueur depuis hier, et qui doit durer donc 2 mois. Rappelez-nous l'objectif donc de cet arrêt biologique, c'est ce que nous fait notre correspondant à Nouadhibou, Elvara Cheibani, dont le compte-rendu revient en français par Bokar Baïleba. Le repos biologique vient en exécution de l'arrêté du ministère de Pêche et de l'économie maritime, instaurant un arrêt de l'activité de pêche au niveau des zones maritimes soumises à la juridiction mauritanienne. En d'autres termes, le repos biologique décidé en cette période de l'année a pour but de permettre la reproduction des espèces de poissons. Mohamed El-Zahaf est le directeur de la circonscription maritime, affirme que le repos biologique permet de régénérer l'écosystème marin, donc de permettre à la reproduction de nos ressources halieutiques. Le sous-secteur artisanal est l'un des leviers du secteur en raison de son rôle pivot joué au niveau de la capitale économique Nouadhibou. L'arrêt biologique est l'une des principales mesures de gestion qui vise à protéger les ressources halieutiques pendant ces phases critiques, notamment le poulpe pour son importance et son rôle économique en termes de création d'emplois. Donc cette mesure permet de protéger ces espèces pendant les périodes critiques, donc pendant leur reproduction et aussi pendant les périodes de présence massive des juvéniles pour les permettre d'atteindre des tailles marchandes. Et on a constaté à travers nos résultats de recherche que cette mesure contribue efficacement à la protection et renouvellement de cette ressource stratégique pour la Mauritanie. Les réformes enregistrées par le secteur de pêche au cours des dernières années ont permis, entre autres réalisations, de l'intégrer dans le cycle économique ainsi qu'à aplanir de nombreux obstacles qui entravaient son développement et sa promotion. L'arrêt biologique donc au niveau de la pêche industrielle et de la pêche artisanale, entré en vigueur donc depuis hier, 1er octobre 2020, et il va durer 2 mois. Ceci va permettre aux ressources halieutiques, à la ressource halieutique de se régénérer. De l'environnemental au pédagogique, avec donc cette
cérémonie organisée par les écoles turques Ma'arif à l'occasion de la sortie d'une nouvelle promotion. Compte rendu, Abdullah Demeba. Cette cérémonie de sortie de promotion de ces élèves de l'école Ma'arif de Turquie s'est tenue en présence de l'ambassadeur de la République de Turquie en Mauritanie et du directeur de l'enseignement privé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme. Elle a eu lieu en présence des parents d'élèves de cette école et des récipiendaires. Le directeur de l'enseignement privé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme, Sidi Oulkhoui, a d'emblée remercié les responsables de cet établissement pour l'œuvre qu'ils accomplissent dans le domaine pédagogique. Il a ensuite précisé que ces élèves vont franchir un nouveau palier dans leur formation, à savoir les études supérieures, ce qui, dit-il, est très important pour leur avenir et celui du pays. Quant à l'ambassadeur de la Turquie en Mauritanie, son Excellence Mehmet Kayo Oglo, il a pour sa part exprimé sa satisfaction pour la coopération bilatérale entre les deux pays, particulièrement dans le secteur éducatif. Le coordinateur des écoles turques, Adel Tanish, a indiqué que le savoir occupe une place prépondérante pour les écoles turques, en plus de l'atteinte des objectifs scientifiques fixés dans ce cadre. Il a par ailleurs indiqué que les sortants de cette école peuvent intégrer les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, c'est une cérémonie donc, qui a été organisée hier soir à l'occasion de la sortie des nouvelles promotions de ces écoles turques El Ma'arif. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ça c'est la réunion interministérielle, la réunion du comité interministériel chargé d'établir un plan général pour la ville de Nouakchott, prévu pour se terminer en 2021. Ici, le ministre de l'Éducation nationale qui annonce la reprise du concours, de l'épreuve en arabe du concours, l'épreuve initiale ayant fuité, déclaration faite aujourd'hui par les ministres. Et puis, ça c'est la réunion des experts du G5 Sahel, des experts qui vont préparer pendant 2 jours à Nouakchott la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Et moi, je vous rappelle tout simplement de ne pas oublier les mesures barrières très efficaces vis-à-vis de la Covid-19, à savoir rester chez vous, et ne sortez que par nécessité. Si vous sortez, eh bien, n'oubliez pas votre masque et respectez la distanciation. J'y arrive, la distanciation sociale, au moins 1,50 m. Et si vous retournez à la maison, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Un lavage des mains qui doit être d'ailleurs régulier. Voilà, des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. Et comme on dit, prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains et comme on dit aussi, si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Sur ce, rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.